Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour le retour de votre podcast hebdomadaire qui va être exclusivement hebdomadaire jusqu'à la fin de la saison, trêve terminée. Le retour de votre podcast Golasso Bet en chaque vendredi maintenant, chaque début de journée, une 25e journée qui annonce définitivement le début de cette dernière ligne droite, encore 10 matchs pour trouver le champion du Portugal qui arrive à peu près avec le Sporting, mais il y a d'autres matchs, il y a d'autres enjeux et on va discuter, on va parier un petit peu, on va donner quelques conseils avec mes acolytes de d'habitude. Un qui est tout le temps là, c'est Alex. Alex, comment vas-tu ? Écoute, ça va, très content de reprendre ce petit jeu entre nous, en espérant que je conserve la tête du classement. Ouais, on va en parler de ça. Et Louis, revenant, qui fait une semaine A, une semaine B, il est là aujourd'hui. Comment tu vas, Louis ? Exactement. C'est comme Marega, on réussit un contrôle sur deux, tu vois, c'est un peu pareil. Ouais, t'es gentil. Oui, je suis gentil déjà avec le contrôle sur deux. Ça va, merci, je te remercie Mathieu. Alors, Louis, j'espère qu'en ce jour d'anniversaire, tu vas réussir à nous faire rêver, tout simplement, dans un week-end difficile à pronostiquer. On va bien évidemment en parler. Maintenant, vous avez la formule, on va faire notre petit combiné de départ, puis notre pari fun, et enfin un buteur. C'est vrai qu'Alex est sur 2 buteurs en 2 journées. Ouais. J'y étais presque il y a 2 semaines avec Ryan Gold. Ouais. On va en reparler. La première partie, les garçons, sur notre combiné, j'ai laissé la parole à Alex qui nous prépare un truc qui n'a jamais été vu, 4 matchs dans un combiné. Alex, explique-nous ce délire. Ouais, non, mais pour la première fois de la saison, je vais jouer sur les 4 gros. Voilà, les 4 gros pourquoi ? Parce que bon, je vais faire match par match, hein, mais j'ai envie de tenter, ils reviennent de sélection, il y a des joueurs qui sont bien en forme, de bonne humeur, moralisés, donc voilà, donc pour Porto Santa Clara, je vois Porto gagner. Pourquoi ? Parce que Porto à domicile, on sait, ça reste quand même solide. Je vois pas Porto perdre contre Santa Clara. Explication, ouais, comme je dis, c'est à domicile, ça reste solide, ça reste le Porto. En plus, ils ont eu quand même comme 15 jours pour bien se préparer, même s'il y a des joueurs qui sont partis en sélection. Je pense que Conceição a bien eu le temps de reposer tous les joueurs, de préparer ce match correctement. Ensuite, un Valence Braga qui est obligé de se reprendre, hein, qui pour moi, s'ils veulent chercher cette 3e place, il va falloir gagner ce genre de match contre des équipes plus faibles. Braga le fait souvent. Braga n'a pas pour l'habitude cette saison de perdre souvent 2 fois de suite. Généralement, après une contre-performance, Braga se rattrape bien et ça finit par gagner. Donc je pense que Braga, coté à 1,65, je pense qu'on peut prendre la cote, même si Valence revient bien avec George Costa, malheureusement, ça devient solide. Donc, mais je pense quand même qu'il ira chercher cette victoire. Ensuite, Morelense Sporting. Bah là, Sporting, pareil, hein, c'est le leader du championnat. Pareil, Morelense, ça reste une belle équipe depuis l'arrivée de Vasco Seabra, mais un Sporting quasiment qui est avec son équipe type, hein. Il y a plus aucun cas de Covid, plus aucun joueur blessé, plus aucun suspendu. Ce sera vraiment peut-être la première fois que le Sporting va arriver avec toutes ses armes. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec le moral à 100%, comme Palinha, Nuno Mendes, Porro, qui sont ultra confiants. Enfin voilà, je pense que Amorim a toutes les cartes en main pour souder le groupe et de remporter cette victoire encore qui leur permettrait d'être un peu plus, de se rapprocher vers leur titre qui leur manque depuis 20 ans. Et enfin, Benfica contre Maritimo. Benfica qui depuis 5 matchs revient très bien avec un bon niveau de jeu, qui ne prend plus de buts face à un Maritimo qui joue le maintien avec un changement d'entraîneur. Mais je pense que Benfica chez eux, d'habitude je les joue pas, hein. C'est vrai que Benfica nous a coté pas mal de combinés cette année. Mais là, je me dis qu'avec le retour en forme de tout le monde, en plus, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection. Donc, Jorge Jesus a quasiment travaillé avec son groupe pendant 15 jours. Lui qui a souvent dit que le fait qu'il n'y ait pas d'entraînement, c'était en quelque sorte le problème de la saison de Benfica. Là, il a eu 15 jours pour entraîner ses joueurs. Donc, je pense qu'à domicile contre Maritimo, ça devrait le faire. Et ça fait une cote en debout donc de 3,63, ce qui est pas mal. 3,63, c'est la première fois que quelqu'un joue les 4 grands lors de la même journée, Alex. Donc espérons pour toi que ça passe. Louis, je vais te laisser la parole, même si tu as parié sur les matchs des grands. Alex a déjà dit beaucoup de choses, mais donne-nous ton combiné pour cette 25e journée.
Bien entendu. Bah alors moi je commence simplement avec Porto contre Santa Clara. Comme a dit Alex, c'est plutôt logique. C'est à domicile. Je les vois pas perdre contre Santa Clara. Ça serait quand même une sacrée surprise que Santa Clara vienne prendre des points de Dragon. Donc Porto à 1,30. Ensuite, je mets au Vitória de Guimarães qui, malheureusement, je pense, ne pourra pas rattraper cette 5e place qualificative en Europe. À Passos, qui ont déjà 9 points de retard, il me semble, sur Passos. Donc, je pense qu'ils vont quand même garder. Justement, je crois qu'ils ont 2 ou 3 points d'avance sur Santa Clara, qui est juste derrière eux. S'ils veulent rester 6e et justement, entre guillemets, le meilleur du ventre mou du classement, il faut gagner. Je pense qu'ils vont gagner contre Tondela, une équipe, comme on l'a dit, qui prenait pas mal de buts, il me semble. À domicile, Guimarães, je les vois bien gagner. Ils sont assez bien cotés, en plus, ils sont à 1,63. Et pour terminer mon combiné, mon 3e match sera Braga. Braga, on en a déjà assez parlé. Pour moi, qui pratique le meilleur football à l'heure actuelle au Portugal. Qui, pour moi, certes, a perdu sa place à Benfica, mais qui peut totalement encore espérer. Faut pas de Benfica qui, cette saison, est très irrégulier. Et Braga qui est tellement méritant pour moi au vu du jeu et qui, je ne les vois rarement perdre contre les équipes plus faibles. Certes, Valence revient bien, et ils ont eu beaucoup de défaites, on a beaucoup parlé d'eux, etc. Alors qu'en fait, dans le fond, c'était pas si horrible que ça. Et là, qui reprend un peu de confiance, et là, tu as quelques résultats qui suivent. Même si c'est là-bas, je vois quand même Braga s'imposer avec leur effectif. Et voilà, c'est fait 1,62. Et donc, les 3 combinés, on est à 3,43. Et bah super Louis, avec un combiné, donc avec un match entre guillemets hors grand avec Guimarães, parce que c'est aussi ce que j'ai fait pour ce combiné. C'était l'une des premières fois enfin il n'y a même pas Guimarães dedans, parce que j'ai parié sur un match qui, je pense, va être très intéressant et qui, en tout cas, qui me fait de l'œil. C'est le match entre Famalicão et Paços de Ferreira. Famalicão qui sort d'une victoire incroyable 4-0 à Madère face au Marítimo juste avant la trêve, et qui s'est donné comme un bon bol d'air frais à la fin juste avant la trêve, et dans cette lutte pour le maintien face à un concurrent direct qui était Marítimo, avec donc l'arrivée de Ivo Vieira, 2 matchs, un match nul à domicile face à Braga, une victoire à l'extérieur face à Marítimo, un jeu qui semble être de nouveau retrouvé du côté de Famalicão, avec des individualités qu'on a souvent évoquées qui sont loin d'être des individualités pour jouer le maintien cette saison dans le championnat portugais, et donc un match face à un Paços de Ferreira qui est toujours dans une très très bonne dynamique, qui est entre guillemets revenu à 6 points de Braga, parce qu'il y avait quand même plus de points d'écart il y a quelques semaines encore, mais la défaite de Braga à Benfica a réduit l'écart. Donc on a un beau match, je pense, et donc j'ai envie de croire qu'il y aura des buts. J'ai envie de parier les 2 équipes qui marquent à 1,86 entre Famalicão et Paços de Ferreira dans mon combiné directement. Associé à ça, bah oui, Benfica Marítimo, mais un Benfica qui gagne par 2 buts ou plus, parce que c'est été rare cette saison. C'est vrai que Benfica ait des cotes aussi faibles sur les victoires, même à domicile sur les victoires simples. C'était que du 1,18 sur Betclic aujourd'hui. Donc un Benfica qui gagne par 2 buts ou plus, ça fait 1,48, donc c'est un peu mieux face à un Marítimo qui est quand même sacrément décevant cette saison, et qui n'aura pas Rodrigo Pinho, qui est suspendu pour ce match, son meilleur joueur, le meilleur joueur de Marítimo. Donc je prends un peu moins de risques que vous, les garçons, parce que je mets que 2 matchs, et ça fait une cote à 2,75, et vous avez bien plus confiance en mon club que moi, parce que Braga, je ne les ai pas mis dans mon combiné, parce qu'une victoire à Faro me semble difficile. La dernière fois que Braga était allé à Faro, c'était en 2015 face en Coupe du Portugal, et ça avait fait 0-0, et on était en prolongation, c'était en Coupe du Portugal, et c'était face à un Falense qui était en 3e division à l'époque. Donc pas un super souvenir, même si Braga s'était qualifié, mais un match difficile au San Luis, le stade mythique du Falense. Les garçons, on a fait le tour des combinés. Tout de suite, le pari fun. Alex, commence. Qu'est-ce que tu nous prévois pour ce combiné cette semaine? Enfin, pour ce pari cette semaine. Vas-y. Je vais à l'encontre de ce qu'a dit Louis. Je vois Tondela aller faire la surprise à Guimarães, côté à 5,55. Pourquoi ? Parce que c'est un Guimarães en crise. On connaît un peu ce club, le contexte de ce club. Quand ça commence à être en crise, généralement, les mauvais résultats s'enchaînent. La crise de confiance, on sait que c'est très compliqué pour revenir ensuite partout dans le foot, mais surtout dans ce club-là où il y a une pression énorme. Tondela qui reste comme une belle petite équipe de notre championnat, une vraie bonne surprise. Et c'est rare que je les joue. Généralement, je les joue à chaque fois perdant ou avec des buts encaissés. Mais là, je vois quand même ce club faire une belle petite surprise à Guimarães en pari fun à 5,55. Je le tente très bien.
victoire de Thunder, la Guimarães. Rien de plus plaisant pour moi, Alex. Et donc, je confirme ce pari. À Louis, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce deuxième type de pari? Alors moi aussi, il est super fun. C'est Rafael Camacho, buteur, et son équipe gagne. Riwav. Mon vrai buteur, il sera après. Mais donc du coup, mon pari fun, ce sera ça. Il est à 4,90. J'aime beaucoup parler de Riwav à chaque fois qu'on fait nos goals à Sobet, etc. Et donc voilà, contre Gil Vicente, deux équipes qui se ressemblent pas forcément, qui ont été un peu perdus cette saison. Chacun a eu leur phase, mais voilà, on a parlé du retour de Miguel Cardozo qui a fait plutôt du bien à ce club-là. Donc je mettrai Rafael Camacho qui marque son équipe 4,90. Je trouve que c'est une sacrée cote et pour le fun, ça passe bien. C'est un vrai fun. Ça. Tu nous gâtes, Louis. Et moi, mon pari fun, ce sera le Sporting qui s'impose par seulement un but d'écart à Moreirense. Je joue la carte du Sporting qui s'impose, qui prend pas de but et qui marque soit 1. Voilà, le 1-0, le 2-1 en cas de but, un peu comme match aller entre Moreirense et le Sporting. Moreirense avait marqué tôt et le Sporting avait gagné que 2-1, il me semble, ce match. Donc je joue sur la solidité du Sporting, mais aussi certaines difficultés parfois, même si on en a parlé face au Guimarães, ça avait été largement mieux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a retrouvé un peu un Sporting qui a un peu géré son résultat. Donc est-ce qu'on va... Je mise sur une physionomie de match du Sporting qu'on a vu ces dernières semaines et face à un Moreirense où c'est toujours, malgré comme tu as dit, Alex, la bonne période de Moreirense depuis que Vasco Seabra a pris les rênes de ce club, c'est toujours très difficile de tout temps d'aller gagner, enfin de mettre un score sur les terres du club de la banlieue de Guimarães. Donc voilà, mon pari fun, c'est le Sporting qui s'impose exactement avec un but d'écart à 3,30, un Sporting qui jouera lundi, tout comme Benfica et tout comme Braga. Les garçons, dernier tour de table pour savoir quel est votre buteur de la semaine, sachant que les buteurs de lundi, si vous en prenez, il n'y a pas les cotes, parce que c'est trop loin encore. On enregistre vendredi, donc c'est un peu loin, mais je vous laisse commencer. Alex, quel est ton buteur? Ouais, on va essayer le 203, jamais 203, donc Pedro Marquez. Pourquoi Pedro Marquez? Parce que JVC reste sur 2 victoires de suite, lui il reste sur 2 buts de suite, comme je viens de le dire, jamais 203. C'est un bon petit joueur qu'on a toujours apprécié ici dans Colasso, un vrai bon joueur. Au Sporting, déjà en 3ème division, il était déjà, je pense, trop fort pour ce niveau-là. Là, il confirme que ça peut être un bon joueur de Liga NOS. À Gil Vicente, je pense que Gil Vicente peut marquer au moins un but face à Rio Ave, et vu que c'est l'attaquant, il risque d'être titulaire. L'attaquant phare de cette équipe, donc je le vois bien marquer un petit but ce week-end. Et tu n'as pas la cote? 3,95. À 3,95. Ouais, parce que comme ça, on pourra pas dire je triche. Je l'annonce avant. J'en parlerai à la fin du podcast un petit peu de ce classement qui a du mal à se faire à cause d'un pari en particulier. Louis, quel est ton buteur? Oui, mais comme par hasard, j'ai l'impression d'être visé aussi un petit peu avec Samuel Lino, Gilles Vicente aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop tes sous-entendus, Alex, aussi. Attention. Non, alors moi, pour revenir au sérieux, mon fun, ça va être. J'ai beaucoup hésité entre Ricardo Horta qui a 2,55 et Mehdi Taremi, mais bon, c'est le choix du cœur qui choisit. Mehdi Taremi, ça fait un petit moment qui marque pas en Liga NOS et il n'a pas non plus marqué, il me semble, au rassemblement de sa sélection. Donc Mehdi Taremi, 2,13, tout simple, efficace. Ah ouais. Heureusement que t'as pas mis Ricardo Horta parce que c'est mon buteur. Ricardo Horta, ça fait aussi un petit moment qu'il n'a pas marqué. Et surtout parce que jusqu'à la fin de saison, il reste 11 matchs pour Braga, avec 10 matchs de championnat et un match de coupe, et il est qu'à 6 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire du Sporting Club de Braga. J'aimerais bien voir ça un jour. Et il lui faut que 6 buts, donc il faut qu'il commence dès maintenant à marquer et à aider son club pour cette lutte pour le podium et pour la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était pour mettre en valeur pas ce record, parce qu'il est déjà deuxième meilleur buteur, mais du club, de l'histoire du Sporting Club de Braga, en quête de cette marque. Donc Ricardo Horta, qui donc n'a pas de cote parce qu'il joue lundi avec Braga et que c'est un peu trop loin pour les paris, enfin pour les. Moi je l'ai trouvé. Hein. Ah, tu l'as trouvé, celle de Ricardo Horta? Ouais. 2,55. 2,55, bah voilà, 2,55 pour Ricardo Horta. Les garçons, on a fait le tour. Juste un petit point, parce qu'on a fait un classement depuis donc les 2 dernières journées entre Alex, Louis et moi. Un classement qui a du mal à se faire, parce qu'il y en a un qui donne des paris après que les matchs aient lieu. Voilà, faut le dire, parce que comme Louis n'était pas là il y a 2 semaines, il nous a sorti Samuel Lino qui marque et Gilles Vicente qui gagne. C'était le match du vendredi, il me donne le pari le samedi. Bravo Louis.
On va dire que c'était pas fait exprès. Et Alex J'ai envoyé le screen avec la bonne heure. Je veux rien c'est savoir. vrai, c'est pour ça qu'il compte, mais bon, on peut pas. Mais voilà, on est bien au Portugal, même dans ce genre de petits jeux. Et Alex me sort du Thiago Thomas et il me dit qu'il a une cote de 4 il y a 3 semaines. Donc j'ai du mal à croire que l'attaquant du Sporting ait une cote plus importante que celle du buteur de Tondero. Ça faisait 15 matchs qu'il marquait pas. Oui, bah, je m'en fiche. Donc on va arrondir cette cote à 3 peut-être. Et encore, je serais peut-être Allez, gentil. 3, je te laisse. 3. Allez. Et on va faire ce classement. Et avec ce buteur, voilà, Alex est actuellement premier. On vous donnera des nouvelles de ce classement d'ici la fin du championnat. Parce que voilà, moi j'ai perdu la semaine dernière, il y a 2 semaines, à cause d'un Braga qui ne marque pas face à Benfica et d'un Ryan Gold qui marque pas ses pénaltys. Voilà, vous savez tout sur notre jeu. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez donc cette semaine toujours retrouver nos différents live de la trêve internationale avec la sélection et les espoirs. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Hier, on a sorti un podcast sur le centre de formation de Braga et sur les talents générationnels du club du Minho. Et donc voilà, ce podcast qui concerne le 3e podcast de la semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mettre un petit pouce bleu sur YouTube, la petite cloche et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On a un bon programme aussi, le retour de la Ligue des Champions avec un Porto qui jouera la semaine prochaine en quart de finale face à Chelsea. Alex, Louis, merci. Et tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.